So my lyrics been a long time waiting for you. And then you push me away. Painkillers for breakfast. I ain't feeling the day. I'm fucking. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de pronostics pour ce week-end. Donc on va commencer tout de suite pour le premier match de ce samedi. Donc il s'agit du match Arminia Bielefeld contre Bayer Leverkusen. Donc ce match se trouve demain tout simplement. On va regarder le classement. Donc Bayer Leverkusen 4ème, 4 victoires, 3 nuls, 0 défaite encore dans ce championnat. Arminia 15ème avec que des défaites lors des 5 derniers matchs. Donc si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que Bayer Leverkusen est assez en forme malgré une défaite en Europa League contre le Slavia Prague. Et on peut voir aussi que depuis donc 2009, donc ça compte pas vraiment, c'était il y a plus de 10 ans. On peut voir que la dernière confrontation, Bayer Leverkusen est 2-0, mais c'était il y a 7 ans. Donc nous on pense qu'ils vont continuer et qu'ils vont gagner ce match. Donc nous on va victoire du Bayer Leverkusen côté à 1,52. Ensuite, second match de ce samedi, Hertha Berlin contre Dortmund. Donc si on regarde les absents du côté de Hertha Berlin, on peut voir que Lucas Toussaint est toujours blessé. Du côté de Dortmund, on a Zagadou et Schmeiser. Donc si on regarde le classement, Dortmund a une très belle 3ème place malgré une dernière défaite 3-2 contre le Bayern. Donc le Bayern qui est monstrueux en ce moment. Hertha Berlin est 12ème avec une victoire 3-0 face à Augsbourg, donc qui est 10ème. Si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que Dortmund, donc comme on le disait, assez en forme. Donc voilà, Hertha Berlin, pas trop ça pour l'instant, beaucoup de défaites avec un nul, une victoire, donc ils se remettent petit à petit. Si on regarde les dernières confrontations Hertha Berlin contre Dortmund, on peut voir que Dortmund a quand même dominé les 3 dernières rencontres. Nous on va tout simplement Dortmund gagner à Hertha, côté à 1,67. Le 3ème match de ce samedi, donc c'est en Première Ligue, Newcastle contre Chelsea. On peut voir que Pulisic n'est pas là pour Chelsea et que Richie, Fraser, Dumet, Gale ne sont pas là pour Newcastle. Donc si on regarde le classement, on peut voir Chelsea 5ème, pas mal les 5 derniers matchs. Donc on peut voir que Newcastle est 13ème. Donc si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que Newcastle c'est pas trop ça, malgré une belle victoire à Everton 2-1 face à Everton. Chelsea en revanche monstrueux, 4-1 face à Sheffield, 3-0 face à Rennes en Ligue des Champions, 3-0 face à Burnley, donc voilà. Et on peut voir malheureusement que le dernier tête-à-tête, ils l'ont perdu face à Newcastle, donc on pense pas que ça va continuer comme ça. Nous on pense victoire de Chelsea côté à 1,50. Place maintenant au 4ème et dernier match safe de ce samedi. Donc on peut voir que c'est le match FC Séville contre le Celta Vigo. Donc si on regarde le classement, donc Séville en ce moment incroyable, monstrueux. Mais bon, ils sont 12e en Liga, Celta Vigo est 17e, beaucoup de matchs annulés, de défaites. Si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que Séville, ils ont la Ligue des Champions. Mais on peut voir, sur les dernières confrontations, c'est assez mitigé. Donc si on regarde FC Séville à domicile, bon, ils ont fait match nul le dernier match, mais avant c'était que des victoires de Séville. Si on regarde au global, c'est généralement l'équipe à domicile qui l'emporte. Donc nous on voit victoire de FC Séville, côté à 1,77. Et donc pour samedi, je rajoute un petit match fun. Donc ça, il ne sera pas compté dans la bankroll, ni dans le pourcentage gagnant de match. Mais c'est le match Atlético Madrid contre Barcelone. Donc c'est un gros match, une grosse affiche. Donc si vous n'êtes pas sûr, posez pas. C'est un gros fun. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup d'absents du côté de l'Atlético. Donc Luis Suarez absent. On a aussi Carrasco absent. On a Versalco absent. On a Savic absent. Donc on a beaucoup de gros joueurs. Et du côté du Barça, on a Umtiti et Fati absents. Donc il reste quand même Griezmann, Lionel Messi, tout ça. Et vous pouvez voir que donc l'Atlético est 3ème. Donc ils vont vouloir jouer leur place. Barcelone est 8ème, donc ils vont vouloir monter. Et si vous regardez la cote de Barcelone, elle est hallucinante, elle est à 2,43. Et faut savoir que l'Atlético Madrid, donc ils ont des bons joueurs, mais il y aura Suarez absent. Donc si on regarde les absents et que ça reste comme ça jusque samedi, donc vous pouvez tenter en fun Barcelone rembourser ses nuls. Et si on regarde la cote, elle est vers 1,60, 1,70. Ou alors vous jouez en sec Barcelone côté à 2,43, c'est énorme. Mais c'est un gros fun. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir et à la prochaine.